Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver en ce début de semaine. J'espère que vous allez bien. Et je vous propose dans cette vidéo la recette d'un dessert que l'on aime beaucoup à la maison. C'est le gâteau au fromage blanc. Alors c'est vraiment un dessert très simple, facile à préparer, qui demande peu d'ingrédients. Et puis ce que j'aime vraiment, c'est que c'est léger, c'est onctueux, ça fond dans la bouche. Et puis surtout, c'est frais, donc parfait pour le printemps et puis l'été qui arrive. J'espère vraiment que la recette va vous plaire. Si c'est le cas, n'oubliez surtout pas le petit pouce vers le haut. Ça fait plaisir et puis ça m'encourage. Allez, je vous montre toutes les étapes en vidéo. Vous allez voir, c'est super simple. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Pour faire ce gâteau, il me faut du fromage blanc, des œufs, une gousse de vanille, du sucre en poudre, de la farine et une pincée de sel fin. J'ai mis mon vieux four à chaleur statique à préchauffer à 180 degrés. Je vais commencer par séparer les jaunes des blancs. J'ai décidé aujourd'hui de parfumer ce gâteau au fromage blanc avec de la vanille, mais vous pourrez bien sûr, si vous le souhaitez, la remplacer par un petit peu de jus de citron jaune et puis également du zeste. Ça apportera de la fraîcheur au gâteau, ça peut être super sympa. Alors, cette gousse, je l'écrase comme ça gentiment avec le dos du couteau et puis je vais l'ouvrir en deux dans le sens de la longueur. Et je vais récupérer en fait les graines qui sont à l'intérieur. Voilà, donc toujours avec le côté non tranchant du couteau, je racle et je mets les graines avec les jaunes. Alors la gousse, je ne la jette surtout pas, je la mets dans un bocal avec du sucre. On peut faire sucre cassonade ou sucre blanc, c'est comme vous voulez, et ça vous fera un super sucre vanillé. J'ai sorti mon batteur électrique, je vais ajouter le sucre dans les jaunes avec les graines de vanille. Et puis, je vais battre pendant quelques minutes jusqu'à ce que le mélange blanchisse et soit bien onctueux et bien mousseux. Voilà, ça ira. Je vais maintenant ajouter le fromage blanc. Alors moi, je l'ai choisi au lait entier. Je préfère en effet un fromage blanc qui contient quand même un peu de matière grasse plutôt qu'un fromage allégé. Je trouve qu'en effet la matière grasse, bien, c'est du goût. Et puis aussi au niveau de la tenue du gâteau, eh bien, ce sera mieux. Mais bien sûr, vous ferez comme vous voudrez. Je vais mélanger quelques petites secondes. Et puis dans ce mélange, je vais ajouter la farine que je vais tamiser. Je vais le faire en plusieurs fois. Je vais battre à nouveau. J'ai pris un petit tamis, j'aurais dû prendre plus grand. Enfin, c'est pas bien grave. On y arrive quand même. Et je mélange à nouveau. Je vais finir de mélanger avec la maryse. J'ai lavé les fouets du batteur. Je vais maintenant ajouter une pincée de sel fin dans les blancs d'œufs. Et puis, je vais les monter en neige ferme. Voilà, une fois qu'ils sont bien mousseux, je vais pouvoir passer à la vitesse supérieure. Et voilà, c'est fait. Et maintenant, je vais incorporer délicatement les blancs d'œufs à la préparation au fromage blanc en plusieurs fois. Je pense que je vais le faire en 3 fois. Et puis là, maintenant, délicatement, avec la spatule, voilà, je tourne, je soulève. On essaie de ne pas casser les blancs. J'ai une superbe préparation. Elle est lisse, elle est mousseuse. Elle est géniale, quoi. J'ai beurré un moule à bord haut, type moule à Charlotte. Il fait 18 cm de diamètre. Et j'ai mis également dans le fond du papier sulfurisé. On ne sait jamais. Je préfère prévenir que guérir parce que le démoulage, ça peut être vite périlleux. Je vais donc verser la préparation à l'intérieur.
Comme pour tous les gâteaux, je vais taper le moule sur le plan de travail pour égaliser la pâte et puis également pour chasser les éventuelles bulles d'air. Attention, ça fait du bruit. Je vais maintenant enfourner ce gâteau au fromage blanc à 180 degrés pour une durée d'environ 25 minutes. Je vais surveiller. Je vous retrouve tout à l'heure à la sortie du four. J'ai sorti le gâteau du four il y a environ 15 minutes. Il était bien gonflé. Il arrivait en fait en haut du moule, mais un petit peu comme un soufflé en refroidissant. Il s'est affaissé. Il n'est pas forcément super doré, mais bon, il est cuit. Alors bien sûr, il faudra adapter le temps de cuisson selon votre four. Si vous avez un four à chaleur tournante, ça ira plus vite qu'un four à chaleur statique. Et puis en plus, moi, comme j'ai un vieux four, c'est un petit peu plus compliqué. C'est pas très précis au niveau de la température. Donc je galère un petit peu, mais ça, bon, bref, c'est pas grave. On y arrive quand même. Je vais maintenant le laisser refroidir totalement avant de l'entreposer au réfrigérateur pour plusieurs heures, parce que c'est un gâteau qui se mange bien frais. Je vous retrouve donc un petit peu plus tard pour le démouler et bien sûr le goûter. Comme toujours, le meilleur moment de la vidéo, c'est lorsque je goûte ce que j'ai préparé avec amour. C'est super bon. C'est frais, ça fait du bien. On a un bon goût de vanille. C'est pas trop sucré. La texture est vraiment super agréable. C'est à la fois ferme et moelleux, fondant si vous voulez. C'est pas évident à décrire, mais vraiment c'est absolument délicieux. Alors moi j'aime accompagner ce genre de gâteau au fromage blanc avec un coulis de framboise. Bien sûr ça peut être un autre fruit si vous préférez. On peut également y ajouter du caramel beurre salé. Et puis pour ceux qui sont super gourmands, un petit peu de chantilly sur le dessus. Alors là c'est le top du top. Et bien voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous ai tout dit. J'espère que je vous ai convaincu de faire ce gâteau au fromage blanc. Je vous assure, vous ne le regretterez pas. Je vous retrouve vendredi pour une nouvelle recette. Et puis d'ici là, prenez soin de vous, pâtissez, cuisinez, régalez-vous. Et puis à très vite, vendredi 17h. Bisous, bye bye.